Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'AFOR, l'agence foncière rurale en charge de la politique foncière à l'échelle nationale, a désormais un nouveau mode opératoire et un modèle économique conséquent. Les participants à la validation de cette étude lui ont donné l'onction nécessaire pour son exploitation, toutes choses qui permettront d'accélérer et de massifier la délivrance des certificats fonciers. Nous partons maintenant pour Grand Bassam où le CPC fait la promotion du nouveau code d'investissement. Selon le Centre de promotion de l'investissement Côte d'Ivoire, ce nouveau code devrait favoriser l'entrepreneuriat national. C'est un outil qui va servir aux entrepreneurs nationaux, notamment aux jeunes, pour pouvoir monter leurs projets. Ce code permet donc une participation des nationaux dans le capital des entreprises, nous explique Cheikh Koné. Au cours de cette rencontre, il s'est agi pour chaque participant, aussi bien de l'administration publique que privée, de prendre connaissance des nouveaux outils contenus dans le nouveau Code d'investissement 2018. L'objectif de ce nouveau code, c'est principalement de l'adapter aux priorités définies par le PND, à savoir le secteur de l'agro-industrie, le secteur de la santé, qui sont des éléments prioritaires. Il permet une participation de nationaux dans le capital, une participation de nationaux dans l'entrepreneuriat. Il permet aussi de pouvoir développer des PME. Ce nouveau code d'investissement, qui est la copie révisée de celui de 2012, apporte des innovations majeures en capitalisant les acquis du code de 2012. Au nombre de ces avancées, un renforcement des avantages aux entreprises en phase d'investissement avec une exonération totale des droits de douane ainsi que la suspension de la TVA. Ensuite, ce nouveau code prévoit une catégorisation des investissements ainsi qu'un traitement plus favorable à l'égard des PME. Autre innovation dans ce nouveau code, c'est l'obligation faite à l'agence de promotion de l'investissement, le CPC, de mettre en place un mécanisme de suivi des entreprises agréées, ainsi que le contrôle de la dépense fiscale. Le code d'investissement, c'est un outil de gouvernance économique. C'est un outil qui permet donc de compléter l'arsenal pour attirer les investisseurs, faciliter la vie à l'investisseur et surtout permettre à l'investisseur de rentabiliser son affaire. Parce que c'est quand même des impôts que l'État délibérément décide de ne pas encaisser et de le donner à l'investisseur. En 5 années d'application, le code d'investissement adopté en 2012 a permis de réaliser de bonnes performances, création de 38 680 emplois permanents, l'agrément de 1196 entreprises pour un volume d'investissement de 3 451 milliards de francs CFA. Cependant, ce code avait des insuffisances, notamment la faible participation des nationaux à la création de richesses et la multiplicité des interlocuteurs des promoteurs d'entreprises. Une délégation de RTI avec à sa tête le directeur général Amadou Bakayoko a visité l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Les jeunes filles pensionnées ont reçu 1 million de francs CFA. C'est un don de la RTI à la suite d'un jeu télévisé. Et justement, ce geste de soutien de la RTI a été très apprécié par les responsables de l'orphelinat de Grand Bassam. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Ce samedi 12 janvier, l'ONG Les Zinzins du Bonheur, c'est une organisation caritative. Elle a aussi fait don de 150 kits d'hémodialyse aux enfants malades du rein au CHU de Yopougon. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une caravane dénommée la Caravane du Bonheur, caravane donc qui a été mise en marche en décembre dernier afin de donner le sourire aux familles démunies. Hors de la Côte d'Ivoire, les Gabonais ont un nouveau Premier ministre depuis ce samedi. Il s'agit de Julien Nkogé Bekale. Il occupait jusqu'alors les fonctions de ministre du Travail et de l'Emploi dans le gouvernement sortant. Âgé de 57 ans, Julien Nkogé Bekale avait déjà assumé les fonctions de ministre du Pétrole durant le premier septennat d'Ali Bongo avant d'être écarté. Il remplace Emmanuel Issoze Ngondé qui devient médiateur de la République. En RD Congo, la commission électorale a finalement publié les résultats des élections législatives la nuit dernière. Pendant un peu plus de 2 heures, des agents de la commission électorale, la CENI, ont égrené les noms des 485 députés qui siégeront dans la nouvelle Assemblée nationale, sans préciser néanmoins l'affiliation de ces partis à telle ou telle coalition. Une assemblée qui ne sera complète qu'en mars prochain avec l'élection des 15 députés des 3 circonscriptions où le scrutin a été reporté. Notez que les pro-Kabila, eux, revendiquent la majorité absolue.
Et nous sommes samedi et n'oublions pas notre page culture. Aujourd'hui, nous recevons l'un des pionniers de la musique ivoirienne. Il vient de célébrer ses noces de vermeil, à savoir ses 45 ans de carrière musicale. Il s'agit de l'homme à la voix d'or, Baïs Pinto. Il est donc notre invité dans ce 20. Le Rossignol, comme l'appellent certains, nous fera revivre les moments forts de sa carrière musicale. Notez qu'il a à son actif 17 albums. On va se retrouver à 20h pour la grande édition tout à l'heure.